Bonjour à tous, merci de prendre la seconde nécessaire pour vous abonner à cette chaîne YouTube et pour appuyer sur la petite cloche afin de recevoir une notification des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Afin de vous expliquer de quoi va parler cette vidéo, je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Imaginez-vous, vous vous réveillez un matin, vous regardez par votre fenêtre et vous constatez que le ciel n'est plus bleu, mais qu'il est rouge. Et vous allumez la télévision, vous attendant à ce qu'on parle de cela, évidemment, ce phénomène incroyable, révolutionnaire, et personne n'en parle. Vous changez de chaîne, on n'en parle pas davantage. Vous ouvrez votre journal, on n'en parle pas non plus. Le ciel est rouge, mais personne n'en parle. En revanche, à la télévision, sur toutes les chaînes de télévision, à la une des journaux, on vous dit que ce soir, c'est la cagnotte record du loto. Et qu'il faut d'ailleurs vous précipiter pour acheter un ticket parce que votre voisin risque, lui, de gagner la cagnotte à votre place. Bien, c'est exactement ce que nous vivons. Il y a des phénomènes inédits, incroyables, révolutionnaires qui nous crèvent les yeux et pourtant nous demandent de regarder ailleurs. On nous demande sciemment de regarder ailleurs. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Par diversion, division, culpabilisation. Nous allons voir exactement de quoi je parle. Vous allez voir, vous allez reconnaître exactement la situation actuelle dans notre pays. Vous allez voir aussi qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se laisser berner et qu'au contraire, il y a beaucoup de choses à faire, à revendiquer et à construire le plus vite possible. Alors c'est parti. Le ciel est rouge, c'est quoi notre ciel rouge aujourd'hui, ce phénomène révolutionnaire? C'est ce que nous sommes en train de vivre. La crise qui n'a pas d'équivalent depuis probablement plusieurs siècles. En effet, nous sortons de la crise sanitaire la plus grave depuis au moins un siècle, avec un drame humain, une catastrophe sanitaire dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, un drame moral absolument inédit qui interpelle. Nous venons de vivre 2 mois enfermés chez nous, un confinement tout à fait inédit dans l'histoire de France. Nous avons vu des défaillances gravissimes, insoupçonnées de notre appareil de production. Plus de capacité de produire le moindre masque, le moindre test, le moindre médicament sur notre territoire national. Des fautes gravissimes de l'Union européenne, là-dessus, les délocalisations notamment. Nous avons vu éclater des scandales gravissimes, pleins de conséquences sur des conflits d'intérêts, notamment dans le domaine pharmaceutique, des conflits d'intérêts entre des médecins et des laboratoires, l'affaire de la fausse étude du Lancet sur l'hydroxychloroquine qui pose tellement de questions sur les traitements, sur la place des lobbies, sur la santé publique, sur l'OMS. Nous entrons dans la dépression économique et sociale la plus grave depuis probablement au moins 3 siècles dans notre pays, avec une récession annoncée d'au moins 11% cette année, c'est-à-dire une destruction de richesse de 250 milliards d'euros au moins, c'est-à-dire quasiment 4 000 euros par Français, détruits, partis en fumée. Nous sortons d'un mois, le mois d'avril, où le chômage a commencé à exploser en France, plus 850 000 chômeurs en un seul mois dans notre pays. Et j'en passe, et les pires. Vous serez d'accord avec moi, cette situation est totalement inédite et d'une gravité sans commune mesure. Elle pose des questions très graves, en même temps passionnantes, très politiques, liées à l'oligarchie qui nous dirige, qui nous domine. Mais, quand vous allumez la télévision, on vous parle de la cagnotte du loto. C'est-à-dire, pour reprendre mon image, on vous parle totalement d'autre chose. Stratégie de manipulation. J'ai fait un petit exercice, j'ai pris le journal de référence, c'est le journal Le Monde en France. Et j'ai regardé sur l'application du Monde, en ligne, les grands sujets d'actualité qui prenaient les 15 ou 20 premiers articles hier, donc le 6 juin. Il y avait 3 grands sujets. Aucun des sujets relatifs à la liste impressionnante que je viens de vous faire. Non. Il y avait les élections municipales, puisque le second tour c'est le 28 juin. Il y avait les féminicides, qui sont en train de devenir une espèce de marronnier médiatique et politique en France quand ça arrange le système. Et bien sûr, les violences policières raciales. On va parler de ces 3 sujets rapidement. Alors les élections municipales, on nous parlait d'un texto qui avait fuité de Marlène Schiappa, envoyé à des militants dans le 14e arrondissement de Paris, contre Agnès Buzyn, disant qu'elle n'avait aucune chance de l'emporter. Bon, tout à fait passionnant. Un deuxième article pour nous parler des enjeux locaux avec des fusions ici entre les listes En Marche et Républicains, les listes En Marche et Verts, RN et UDI qui avaient fusionné ensemble dans une autre ville. Enfin, des choses tout à fait passionnantes et déterminantes pour nos vies.
Donc le sujet des élections municipales est utilisé comme une diversion évidente. Le deuxième sujet sont les féminicides. Alors là, il faut s'arrêter un peu. D'abord, il faut être au clair. Il y a à peu près 120 femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons dans le foyer chaque année en France, et c'est évidemment 120 de trop. Ces violences sont inadmissibles, elles sont criminelles, elles doivent être traquées et punies. C'est une évidence. Et d'ailleurs, elles sont punies dans la loi, fort heureusement, depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec 120 morts de trop par an, on est très loin des premiers sujets de mortalité, évidemment, dans notre pays. Pourtant, ce sujet, qui a même son propre nom maintenant, le féminicide, qui est une forme d'homicide normalement, est remis au goût du jour de l'actualité, à la une, dès qu'il faut. Dès qu'on a, même sans actualité particulière, mais dès qu'on ne veut pas parler d'un sujet gravissime, on ressort les féminicides, sans même qu'il n'y ait rien de nouveau à dire. Alors s'il y a peut-être une chose nouvelle à dire, c'est que probablement que le confinement a aggravé les féminicides, et les tensions d'ailleurs dans les couples en général, que ce soit contre les femmes ou contre les hommes. Mais c'était pas sous cet angle que c'était abordé. Non, on est vraiment en train d'en faire un marronnier pour arranger le système. Et le Monde a déployé beaucoup de moyens sur ce sujet-là. D'abord en faisant énormément de sujets à la une de son journal hier, et ça continue aujourd'hui, mais même en lançant une grande enquête mise en ligne. Là, je vais vous citer quand même ces phrases du Monde. Pendant un an, je cite, une dizaine de journalistes du Monde ont enquêté sur les quelques 120 féminicides perpétrés au sein du couple en 2018 afin d'en disséquer les mécanismes. Dossier par dossier, notre cellule d'enquête a reconstitué les faits, l'histoire des auteurs et celle de leurs victimes. C'est probablement très intéressant, mais c'est un peu à côté de la plaque, pardonnez-moi, par rapport aux grands sujets d'actualité. Et surtout, c'est bien d'en parler, mais j'ai pas le sentiment qu'en réalité, vraiment, le gouvernement se donne les moyens d'agir. Ça sent là aussi la manipulation. Le troisième grand sujet, là on est vraiment au cœur de la manipulation, c'est tout le ramdam qui est fait actuellement sur les violences policières supposées raciales en France, notamment contre les personnes de couleur noire. Alors là, qu'on soit bien au clair aussi, le racisme c'est inadmissible et les violences policières sont inadmissibles en elles-mêmes et évidemment si elles sont racistes, elles sont doublement inadmissibles. Bon, que les choses soient claires. Mais ce n'est pas le fond du sujet qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on le met à la une maintenant. Pourquoi il représente à peu près 80% des sujets d'actualité traités dans les médias maintenant, alors qu'il n'y a pas une seule actualité nouvelle en France sur ce sujet-là. Pas une seule. Si, hier, ils ont révélé un groupe Facebook entre quelques policiers qui tenaient des propos racistes sur les réseaux sociaux. Très bien. Ces policiers doivent être sanctionnés. Il y a une enquête. Très bien. Enfin, c'est pas non plus le sujet d'actualité majeur dans notre pays. Vous en serez d'accord, je crois. Là, on est vraiment au cœur de la manipulation. On tord l'information et l'actualité. On crée un sujet artificiellement de toutes pièces. Et on le met en haut, tout en haut de l'actualité pendant des jours, et je le crains pendant des semaines. On essaie de faire croire que l'affaire Adama Traoré, qui n'est pas nouvelle, qui date de 2016, serait totalement le parallèle de l'affaire George Floyd à Minneapolis aux États-Unis. Je vous ai démontré dans une autre vidéo que ça n'a rien à voir. Cette mise en parallèle, elle est grossière, elle est totalement artificielle. Mais c'est vrai que l'intérêt de ce sujet-là, et les grandes manifestations qu'on laisse faire malgré normalement leur interdiction, ont un intérêt d'abord de diversion. On n'est pas sur les grands sujets dont je vous parlais au début de cette vidéo. Ça a un intérêt également de division. On divise les gens. Comme les féminicides peuvent avoir un intérêt de division en montant les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes. On peut diviser comme ça la société. Là, sur les violences policières raciales, on peut diviser la société entre noirs et blancs, par exemple, et jeter les Français les uns contre les autres, et surtout les petits les uns contre les autres. Et on empêche les coagulations nécessaires à un soulèvement populaire qui doit arriver, qui doit avoir lieu entre Français de toutes les couleurs, de toutes origines d'abord, mais on empêche aussi les coagulations entre les Français et les forces de l'ordre. Or, elles devront bien avoir lieu. On crée même un discours authentiquement raciste derrière ce nouveau concept de racisme systémique. Puisque le racisme systémique consiste à dire quand on assigne à une couleur de peau un fait général, c'est du racisme. Je suis d'accord avec cela. Sauf que derrière la théorie du racisme systémique, il y a un fait général qu'on a le droit d'accoler à une couleur de peau. C'est de dire les blancs sont racistes. Ça, on a le droit de le dire. Mais ça, pour moi, c'est la définition même du racisme. Donc le racisme systémique, il est du racisme. Il est raciste. Et ça,
c'est aussi un dommage collatéral de cette surfocalisation sur ce sujet mis artificiellement en haut de l'actualité. Alors qu'on s'entende bien là aussi. Bien sûr que les violences policières existent aussi en France, même si, Dieu merci, elles sont moins répandues qu'aux États-Unis, mais elles sont en croissance. Et le sujet était particulièrement fort, évidemment, lors des manifestations de Gilets jaunes, en 2018 et en 2019. Et moi, j'en parlais tous les jours. Et je m'étonnais du silence médiatique alors ahurissant sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'au moment où le sujet existait vraiment et qu'il aurait dû être traité sérieusement, il était absent des médias. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas d'actualité nouvelle et qu'il n'y a pas particulièrement en France de violences policières raciales, non. La seule couleur qui était discriminée dans les manifestations, c'était le jaune. C'était le jaune du maillot, du gilet. Et les personnes qui se sont fait éborgner ou arracher une main ou même tuer n'étaient pas particulièrement des gens d'origine étrangère ou de telle couleur. C'était d'abord parce qu'ils étaient gilets jaunes. Et donc ces violences policières étaient en France d'abord des violences politiques, avec l'aval du gouvernement et du pouvoir oligarchique. Mais alors que le sujet était en haut de l'actualité en 2018 en 2019, personne n'en parlait. Moi, j'en parlais avec quelques autres, mais on criait un peu dans le désert. Et aujourd'hui, on nous somme de penser que c'est le premier sujet d'actualité. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes au cœur d'une manipulation fondée sur la diversion, la division entre les gens et la culpabilisation. Culpabilisation de l'homme, par exemple, dans les féminicides, culpabilisation du blanc dans l'affaire des violences policières raciales. Eh bien, c'est un piège, mes chers amis, c'est un piège et il faut résister. Sans nier les problèmes qui peuvent exister derrière, il faut être plus subtil que ça. Il faut résister. Comment on résiste? D'abord, il faut être conscient de la manipulation. À partir du moment où vous rendez transparente une manipulation et que vous informez les autres qui ne l'ont pas encore vue, alors la manipulation disparaît. Parce que c'est comme le tour d'un magicien, d'un prestidigitateur. À partir du moment où vous avez découvert le truc, le tour n'existe plus. Et c'est la même chose pour la manipulation. Et donc, il faut en être conscient, informer les autres. Et informer les autres sur les vrais systèmes d'oppression. Par exemple, l'oppression par la dette. L'oppression par l'Union européenne, l'oppression par la banque, l'oppression par le mondialisme. Ainsi, il faut se poser la question de savoir si nous aussi on ne devrait pas prendre la rue, mais avec des vrais slogans sur les vrais sujets de fond, avec ces slogans sur le Frexit, ces slogans sur le RIC, sur la nationalisation des banques, sur la sortie de l'OMS, sur stop au conflit d'intérêts. Parce que il n'y a pas de raison d'accepter que l'interdiction normalement des rassemblements soit appliquée avec un deux poids deux mesures. Les rassemblements normalement interdits sont quand même tolérés pour tout ce qui a lieu en ce moment autour d'Adama Traoré, mais seraient interdites pour les Gilets jaunes. Les rassemblements seraient proscrits quand on pose les vraies questions. Écoutez, on va en parler prochainement, mais moi je pense qu'il faut qu'on ait en tête ce questionnement. Est-ce que nous aussi on ne doit pas prendre la rue, mais avec les vraies bonnes questions, parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on voit nos libertés restreintes quand on les autorise à d'autres, parce que ça arrange bien le pouvoir, encore une fois. Et puis, puisqu'ils cherchent à nous diviser, il faut faire l'inverse. Il faut faire le rassemblement, et notamment le rassemblement souverainiste, puisque vous savez que le rassemblement souverainiste, c'est une des deux conditions de la révolution politique qui doit venir. La révolution politique s'appuiera sur le soulèvement populaire et elle s'appuiera sur une issue politique qui passera forcément par le rassemblement souverainiste. Faire le rassemblement souverainiste face au piège de la division pour parler plus fort, pour peser plus lourd, pour influer davantage. À ce sujet, je dois vous donner une information, peut-être que ceux qui ont suivi en direct sur cette chaîne hier soir l'ont déjà, mais les Patriotes organisent une journée souverainiste le 5 juillet. Ce sera en Seine-et-Marne, près de Brie-Comte-Robert. Il y aura notamment les interventions de personnalités. Je vous donnerai des noms progressivement quand j'aurai toutes les confirmations, mais sachez qu'ils sont déjà confirmés Nicolas Dupont-Aignan, Pierre-Yves Rougeron, Philippe Murer notamment, ou Jean-François Barnaba. Et pour participer à cette journée de rassemblement souverainiste du 5 juillet en Seine-et-Marne, c'est un dimanche, entrée libre. Il faut vous inscrire sur les-patriotes.fr, il y a un petit formulaire d'inscription, je vous mettrai le lien en description. Voilà, ne pas se laisser intimider par la manipulation, savoir la déjouer, savoir expliquer, savoir réagir concrètement et rapidement. Voilà ce que je vous propose. Si vous êtes d'accord avec cette analyse et avec cette stratégie d'action, alors adhérez aux Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour rejoindre les Patriotes est dans la description sous cette vidéo. Je vous attends. Ne restez pas seuls, surtout quand la manipulation fait rage. Portez-vous bien et vive la France. Merci.